Nous sommes à la veille de la journée la plus attendue en bourse de l'année 2024. Je veux bien entendu parler de l'élection du président des États-Unis d'Amérique. Alors une chose est sûre pour demain, l'incertitude est au rendez-vous avec un premier scénario. On ne connaîtrait pas immédiatement le nom du vainqueur car le scrutin s'annonce plus serré que prévu. Dans ces conditions, je vais analyser pour toi les fondamentaux de 5 actions PEA et CTO dont certaines que tu m'as demandé d'analyser en commentaire de précédentes vidéos. Hello, moi c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle notamment en tant que trader en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Je t'aide aujourd'hui à faire croître ton patrimoine avec ma chaîne YouTube et mon application que j'ai développée pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers plus facilement. Allez, c'est le moment de se préparer un petit café, mon petit coup de boost préféré et de se placer dans un esprit pragmatique pour déterminer si on est devant des opportunités d'achat pour nos portefeuilles d'actions PEA ou CTO. Allez, c'est parti pour l'analyse de ces 3 actions PEA et ces 2 actions CTO. On commence avec Schneider Electric. Le spécialiste mondial de la gestion d'énergie pèse 134 milliards d'euros sur la bourse de Paris. C'est un acteur mondialement reconnu pour ses systèmes d'automatisation industrielle, résidentielle, d'infrastructures et bien sûr pour ses fameux data centers. Sur les 12 derniers mois, son action affiche plus 60% de performance accompagnée de 1,5% de dividendes annuels. C'est l'une des meilleures croissances sur le CAC 40 tout de même. Et si on dézoome en utilisant la dernière fonctionnalité de l'application des investisseurs pragmatiques, j'ai nommé la droite de régression linéaire en échelle logarithmique. On observe alors que l'action Schneider est historiquement sur 20 ans une machine à faire de la croissance avec 964% de performance, soit un facteur multiplicatif de gain supérieur à x10 pour ses investisseurs à long terme. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est le leader mondial des produits électriques basse et moyenne tension, des services, des systèmes et des équipements de contrôle d'automatisation, avec une bonne présence aux États-Unis pour 30% de son chiffre, qui est un moteur de croissance pour l'entreprise. Récemment, elle a publié son résultat financier ce 30 octobre dernier et ils sont mitigés avec des bons points, notamment une croissance organique à plus 8% pour son troisième trimestre 2024, portée par sa division énergie sans surprise à plus 11,6% de croissance qui surfe sur une bonne dynamique. Là encore, sans surprise dans la région des États-Unis d'Amérique avec plus 18,3% sur la région, portée par son segment data center bien sûr. D'un autre côté, son activité d'automatisation industrielle réalise un repli, elle, à moins 6%. C'est décevant ici. Schneider est impacté par un ralentissement économique en Europe de l'Ouest avec l'Allemagne qui déçoit par la faiblesse de son marché en 2024. Après, il ne tient qu'à nous de voir le verre à moitié plein. On a des prémices de relance en Chine qui se font sentir chez Schneider avec l'industrie de la consommation et de la construction résidentielle qui montrerait des premiers signes positifs. Donc voilà, l'Asie du Nord qui pourrait être porteuse de croissance en 2025, notamment sur la demande en data center en Chine dont Schneider devrait capter une partie de cette reprise, ce qui sera bien sûr le moteur de la croissance pour l'entreprise en 2025. Dans ces conditions, Schneider est bien placé pour atteindre ses objectifs financiers pour l'année 2024 en tablant sur une croissance moyen à long terme de son business qui dépasserait les 8% par an en moyenne. Alors certes, l'action en 2024 paraît chère fondamentalement parlant. Si on prend le PE ratio, c'est l'indicateur clé pour déterminer si une action est chère ou pas relativement à ses bénéfices qu'elle est capable de générer par année. C'est un ratio qui se calcule facilement avec au numérateur la capitalisation boursière de l'action et au dénominateur ses bénéfices nets annuels. Ainsi, on obtient un facteur de bénéfice de sa capitalisation. Donc pour Schneider, pour l'année 2024, en prenant mes hypothèses de croissance sur son dernier trimestre, on arrive à x31 de facteur de bénéfice anticipé pour 2024, ce qui est plutôt cher de payer 31 fois ses bénéfices à date. C'est pour ça qu'on va se projeter un peu plus loin pour l'action, donc en 2025, et si on se rend dans l'application des investisseurs pragmatiques que j'ai développé dans mon programme premium sur guistamp.com, on obtient une anticipation pour ses bénéfices l'an prochain autour de 5,1 milliards d'euros, soit tout de même plus 20% de croissance sur ses bénéfices grâce au développement de son activité de data centers aux États-Unis et en Chine, qui lui offre des marges intéressantes. Ainsi, avec ses perspectives financières sur 2025, on arriverait à un PE ratio anticipé pour Schneider autour de x25 et x25, c'est déjà beaucoup plus cohérent
pour un investissement à moyen terme, voire long terme pour tabler sur une croissance de 8,5% par an, soit un facteur multiplicatif potentiel de fois 2,2 sur 10 ans. Ce n'est pas rien tout de même comme investissement potentiel, avec un risque bien sûr à prendre en compte qui représente les variations qu'on peut attendre à court terme. Et elle se situe autour de 30% pour l'action. Et 30% de risque, ça peut s'amortir en 4 ans de détention minimum dans le cadre d'un portefeuille PEA géré dans un esprit bon père de famille. Ensuite, on enchaîne avec GTT, Gaz Transport et Technigaz, le groupe français leader dans le transport par voie maritime et le stockage de gaz naturel liquéfié, le GNL. C'est un acteur réputé pour ses technologies majeures, le MARC, le NO, qui permettent de réduire les coûts de transport du GNL et qui détient la plus grande part de marché de sa niche avec 70% des navires de transport de gaz en opération équipés des technologies de GTT. L'action GTT sur un an nous a délivré plus 11% de performance, le tout accompagné d'un dividende de 5% tout de même. Et si on va plus loin avec la nouvelle fonctionnalité de l'application des investisseurs pragmatiques, avec la droite de régression, on observe une tendance de croissance à long terme intéressante. Ici sur 10 ans avec plus 192% de performance délivrée, soit un x3 de facteurs multiplicatifs pour un investisseur long terme. Pas mal tout de même. Fondamentalement, GTT profite ici d'un coup d'entrée fort dans sa niche, ce qui lui permet d'être résiliente grâce à ses technologies clés. Et surtout un carnet de commandes solide jusqu'en 2028, on va en parler, avec récemment l'entreprise qui a publié d'excellents résultats financiers ce 25 octobre avec de bonnes surprises pour GTT. Pour ce troisième trimestre 2024, elle atteint le haut de la fourchette des prévisions de croissance avec plus 55% de croissance sur son chiffre d'affaires. Voilà, certains ne me croyaient pas quand j'annonçais de telles perspectives pour GTT dans mes dernières vidéos et pourtant j'avais raison ici. L'entreprise surfe sur son excellence opérationnelle dans son activité de niche, le tout avec un carnet de commandes plein avec 68 méthaniers et 12 éthaniers, notamment en Corée du Sud et en Chine. Donc du chiffre d'affaires encore en croissance en perspective avec ces nouvelles technologies d'éthaniers ultra larges et optimisées en termes de stockage, d'émissions et de dépenses en énergie. Ainsi, GTT est l'unique offre sur le marché avec un des produits les plus rentables pour les fournisseurs de transport et de gaz dans le monde. Ainsi, les transporteurs de gaz souhaitent utiliser de loin les technologies de GTT car c'est même économiser de l'argent face à ses concurrents tellement son avance technologique avec ses membranes cryogéniques est importante. Alors, si on regarde son niveau de cherté fondamentale, aujourd'hui, l'action GTT affiche un PE ratio 2 x 15 pour 2024, ce qui est déjà un niveau attractif pour l'action à 134 € au vu de ses perspectives financières. Et si on va plus loin dans l'application des investisseurs pragmatiques que j'ai développé pour le programme premium sur guystorm.com, on observe que ses projections de bénéfices pour 2025 sont alléchantes avec potentiellement 389 millions d'euros de bénéfices anticipés l'an prochain, ce qui offre une valorisation encore plus attractive pour GTT avec un x12 de PE ratio anticipé pour 2025. Ici, j'ai même envie de parler de solde pour cette entreprise de qualité au lendemain de sa bonne publication de résultats. Ainsi, mon prix cible personnel pour GTT se situe autour de 165 € l'action, horizon 6 mois, ce qui représente plus 25% de performance anticipée, le tout avec un risque de 31% de variation à court terme. Donc pour amortir ce type de risque, au vu de son potentiel, il faut donc détenir à minima 2 ans l'action dans le cadre d'une stratégie d'investissement en bon père de famille sur un portefeuille d'actions PEA. Ensuite, on enchaîne avec une action que vous m'avez demandé en commentaire, l'action Imerys. Imerys, c'est le leader mondial de l'extraction et de la transformation d'une trentaine de minéraux tels que le quartz, le kaolin, le talc, la perlite, la diatomite et le lithium notamment. Ces minéraux sont clés dans de nombreux procédés industriels et sont donc revendus naturellement à ses clients industriels. Aujourd'hui, Imerys surfe sur la transition écologique à marche forcée des États européens et d'Amérique du Nord. Car oui, la transition écologique est très exigeante en termes de matières premières que fournit volontiers Imerys. Donc que ce soit pour du solaire, de l'éolien ou des batteries pour des voitures électriques. Ainsi, tant que cette demande structurelle de transition écologique perdure, elle renforcera son activité
notamment sur le lithium et le quartz, où elle peut se permettre d'afficher des marges plus importantes. En termes de performance sur son action, sur un an, l'action Imerys affiche tout de même plus 16% de performance, le tout avec un dividende de 5% brut annuel. Par contre, si on dézoome, la tendance n'est pas la même sur 5 ans, avec une entreprise qui n'a sur cet intervalle de temps pas délivré de croissance et n'a rémunéré ses actionnaires qu'à travers son dividende. Récemment, Imerys a délivré une bonne publication de résultats pour son troisième trimestre ce 30 octobre dernier, avec une bonne progression de ses volumes tout en montrant sa capacité à augmenter ses prix avec 855 millions d'euros de chiffre d'affaires généré, soit 4,1% de croissance sur le trimestre avec une marge en progression à 19,2%. Cependant, des inquiétudes demeurent pour la suite avec un quatrième trimestre qui pourrait être victime d'un ralentissement sur l'industrie de l'automobile, en Europe notamment, ce qui va impacter son activité sur le lithium. Tandis que d'un autre côté, on voit que les fabricants de panneaux solaires sont passés dans une phase de déstockage, ce qui va impacter aussi l'activité sur le quartz. Ainsi, on peut anticiper un ralentissement potentiellement sur 6 mois pour Imerys. Donc voilà une activité qui viendrait mécaniquement être ralentie suite à la baisse de la demande sur le solaire et l'automobile électrique. Ainsi, même si son action se traite à des niveaux attractifs autour de x10 de PE ratio sur 2024, vu ses mauvaises perspectives pour début 2025, je ne souhaite pas personnellement rentrer sur ce titre. D'ailleurs, son risque dépasse aujourd'hui les 40% de variation anticipée sur 6 mois, ce qui fait sortir l'action de sa catégorie des investissements en bon père de famille. Après certes, pour un investisseur qui aurait de fortes convictions sur la reprise du marché des clients d'Imerys et du renouvelable horizon deuxième trimestre 2025, lui, il pourrait alors étudier une entrée sur le titre qui, à ce moment, pourrait offrir une meilleure opportunité en termes de rendement anticipé sur risque attendu au deuxième trimestre 2025. Ensuite, en cette veille d'élection aux États-Unis, laisse-moi te présenter deux analyses d'actions CTO nord-américaines avec deux entreprises que vous m'avez demandé en commentaire lors de mes précédentes vidéos. On va commencer avec CRM pour Salesforce, l'entreprise leader mondiale des solutions de gestion de la relation client, qu'on appelle CRM pour Customer Relationships Management. L'action CRM délivre une performance de 42% à ses actionnaires sur les 12 derniers mois, c'est impressionnant. Et si on dézoome, on observe que l'entreprise paraît attractive pour ceux qui sont adeptes de la droite de régression, avec sur 10 ans une performance qui dépasse les 6700% délivrés pour ses actionnaires qui ont investi à long terme, ce qui représente un facteur multiplicatif de fois 68 sur 10 ans, une des performances les plus impressionnantes du marché action américain sur ces 10 dernières années. Et on peut expliquer le succès de Salesforce par ses solutions réputées avec sa plateforme cloud qui offre une suite d'applications au service des entreprises, donc en B2B, business to business, principalement aux États-Unis d'Amérique pour plus de 60% de son chiffre d'affaires, qui permet donc une automatisation des ventes, une automatisation du marketing et du service client pour ces nombreuses entreprises clientes de CRM afin d'améliorer la performance de leur business. Aujourd'hui, CRM surfe sur la vague de l'IA applicative avec l'intégration de l'IA Salesforce qui permet de faire des recommandations et des prédictions qui boostent les ventes de leurs clients. Son offre s'accompagne d'un marché d'applications personnalisées avec des outils stratégiques et de communication interne pour ces entreprises clientes, connue notamment par son application Slack que tu utilises peut-être professionnellement. Financièrement parlant, elle sort de 3 années plus compliquées avec de nombreux investissements et une concurrence plus féroce sur le marché du cloud et des services applicatifs en B2B, avec aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. Cependant, en 2024, l'entreprise a retrouvé une bonne dynamique et pourrait repartir pour plusieurs années de croissance en surfant cette fois-ci sur la vague de l'intelligence artificielle, avec laquelle elle a construit des outils plus performants encore avec des dernières évolutions de ses outils Tableau et Mulsoft notamment. L'entreprise publiera ses résultats du troisième trimestre fin novembre. Entre-temps, à la mi-année, elle a affiché de bons résultats avec 9% de croissance à taux de change constant tout de même, atteignant les 9,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires
rien qu'au deuxième trimestre 2024. Pour son troisième trimestre, l'entreprise s'attend à 7% de croissance, à 9,36 milliards de chiffre d'affaires. Et même si l'on projette horizon 2025 grâce à l'application des investisseurs pragmatiques, on arrive à 6 milliards de dollars de bénéfices espérés en 2025 pour Salesforce, ce qui lui offrirait un PE ratio de x48. Et oui, x48, ça reste encore élevé, car pour justifier une telle valorisation, elle devrait être en mesure de générer plus de 10 milliards de dollars de bénéfices horizon 2027. Et le chemin aujourd'hui paraît encore long d'ici 2027, c'est dans 3 ans tout de même. Aujourd'hui, je préfère rester patient sur Salesforce, qui est à mon sens cher fondamentalement parlant, malgré oui des perspectives qui s'améliorent, on l'a vu ici dans ses publications, donc une tendance plutôt bonne sur sa capacité à générer des bénéfices. C'est pour ça que je la garde bien au chaud dans ma liste de suivi d'actions CTO pour être éventuellement prêt à charger en cas de baisse sur le titre à fondamentaux constants. Et pour ceux qui veulent investir sur CRM, il faudra noter son risque plus élevé qui peut tout de même convenir à un investisseur qui recherche plus de croissance plus agressivement avec 44% de variation anticipée à 6 mois. Cependant, il faudra accepter de payer un niveau de facteur de bénéfice qui me paraît surévalué à date. Ensuite, avant de te partager ma dernière nouveauté en vidéo, on termine les analyses d'actions avec une entreprise que tu m'as demandé d'analyser également. Elle fait partie du secteur de la santé. Je te présente l'entreprise américaine Hims & Hers, une entreprise axée sur la fourniture de solutions télémédecine pour servir les besoins en santé et bien-être. L'action de cette jeune entreprise affiche une des croissances les plus impressionnantes sur ces 12 derniers mois sur le marché américain, avec plus 224% de performance sur 12 mois. Après, si on dézoome sur ces 5 dernières années, depuis son introduction en bourse, l'entreprise est passée par une traversée du désert en 2022, c'est le cas de le dire, et revient aujourd'hui sur des niveaux de début 2021. Aujourd'hui, l'entreprise propose des services de bien-être directement aux consommateurs via ses plateformes en ligne. Elle connecte les patients aux professionnels de santé agréés avec notamment des téléconsultations. Elle vend également une gamme de produits médicaux en adressant le marché masculin et féminin avec des vitamines, des suppléments alimentaires, des traitements pour lutter contre la perte de cheveux et des soins pour la peau plus demandés sur sa clientèle féminine, ainsi que des solutions aux problèmes de santé mentale plus axés sur la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Elle propose un modèle d'abonnement récurrent également qui lui permet de générer des flux de revenus intéressants tout en développant des techniques de marketing plus élaborées pour cibler personnellement ses clients, ses jeunes clients même, grâce à l'intelligence artificielle, entraînée sur les données personnelles de ses clients, qui offre une personnalisation des services et qui fait ses preuves en termes de capacité à générer du chiffre d'affaires. Lors de cette dernière publication de résultats, Hims affiche une croissance impressionnante avec 315 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui représente plus 52% de croissance sur un an seulement, avec une marge brute très élevée à plus de 80%. Et elle atteint même son pivot de rentabilité, oui, cette année, avec des bénéfices générés pour la première fois en 2024 à hauteur de 13,3 millions de dollars au deuxième trimestre. L'entreprise avance donc sur le chemin de l'autofinancement, mais la route sera encore longue et prendra quelques années avant de devenir un investissement que je pourrais qualifier personnellement de pragmatique. Car son PE ratio de x90, donc une capitalisation qui représente 90 fois ses bénéfices anticipés, montre que l'entreprise est clairement surévaluée contre ses bénéfices. Et même en projetant à moyen terme, en prenant tout simplement l'ambition du management, je vois vraiment mal l'entreprise aujourd'hui venir valider ce niveau d'évaluation. Donc voilà, pour moi, elle est surévaluée même à moyen terme, horizon 2026 et 2027. Pour moi, aujourd'hui, cet objectif serait plus un pari qu'un investissement pour ceux qui se risquent à rentrer sur le titre à 20 $ l'action. À ça, j'ajoute ma mesure de risque sur l'application des investisseurs pragmatiques qui affiche donc un risque très important qui dépasse les 90% de variation attendue pour l'action Hims, illustrant l'incertitude sur sa capacité à délivrer ses objectifs de croissance. Donc voilà, il faut vraiment être très ambitieux pour investir sur ce type d'entreprise dans un contexte concurrentiel
fort sur les services de santé et soins dermatologiques. Bref, cette entreprise américaine ne me paraît pas un investissement pragmatique aujourd'hui au vu de son risque et de son niveau de valorisation élevé, malgré qu'elle est en train d'atteindre ses premiers objectifs de rentabilité cette année en 2024. Voilà, c'est tout pour les analyses d'action pour aujourd'hui. À la veille des élections américaines, je vais t'en délivrer davantage cette semaine, rassure-toi. Maintenant, je t'invite vivement à découvrir ma dernière vidéo avec mon guide en 20 étapes pour passer de 10 000 à 100 000 euros de capital. C'est une vidéo qui est clé pour t'aider à mieux gérer tes investissements et qui te présentera à la fin mes outils les plus avancés pour t'aider. Je te mets le lien vers la vidéo ici, tu n'as qu'à cliquer dessus. Voilà, sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!